Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République est de retour à Abidjan après un séjour d'environ un mois passé à l'extérieur. Le chef de l'État revient de l'Afrique du Sud où il a pris part au sommet Chine-Afrique. Avant l'Afrique du Sud, le président Alassane Ouattara était en France à la grande conférence sur le climat qui se tient actuellement à Paris. À marge du sommet Chine-Afrique à Johannesburg, le président ivoirien a eu une série de rencontres. Il s'est entretenu avec des investisseurs chinois séduits par les potentialités de la Côte d'Ivoire. Ces hommes d'affaires veulent investir dans notre pays. Le chef de l'État a aussi échangé avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama. Il a été question de coopération entre les deux pays. On en reparle ce soir. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud veulent approfondir leurs relations. Un accord cadre pour la création de la grande commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud a été signé par les ministres des Affaires étrangères en présence des chefs d'État des deux pays en marge donc du forum Chine-Afrique en Afrique du Sud. Et en bref, conformément aux directives de ce forum, je rappelle donc le thème, on revient encore en Afrique du Sud, le thème de ce 6e forum Chine-Afrique qui vient de se tenir, l'Afrique et la Chine progressent ensemble, une coopération gagnant-gagnant pour le développement commun. La Chine, je rappelle, a promis une aide de 30 000 milliards de francs CFA à l'Afrique pour soutenir le développement. Alors, conformément aux directives de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire, notre pays, s'est doté en juillet dernier d'une loi portant création de la Cour des comptes, une juridiction qui remplace la Chambre des comptes, un démembrement de la Cour suprême. Et les choses se précisent avec la tenue d'un séminaire à Yamoussoukro, à savoir la mise en place de la Cour des comptes en Côte d'Ivoire. Installée depuis le 3 mars 2014 par le Premier ministre, la Commission nationale de la famille, composée de 42 membres, a remis son rapport d'activité au Premier ministre. Le bilan est satisfaisant, nous explique Hamza Diaby. 3 mars 2014, 4 décembre 2015, seulement un peu plus d'un an après sa mise sur pied, le bilan de la CNF, la Commission nationale de la famille, est positif. Les résultats sont appréciés et cela grâce à l'acharnement au travail des membres de la commission et surtout l'appui des partenaires techniques et financiers. C'était entre autres les mots de la ministre Anne-Désirée Ouloto lors de la remise du rapport d'activité au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La Commission nationale de la famille, composée de membres issus de structures étatiques et de la société civile, soutenue par un secrétariat technique assuré par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, se réjouissent des résultats obtenus, des difficultés rencontrées et des défis à relever. C'est aujourd'hui une pause nécessaire que nous nous imposons, qui nous permettra de considérer le chemin parcouru, d'en tirer les leçons ensemble pour mieux amorcer l'avenir en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Quand la famille va bien, l'ensemble du corps social et partant, l'État se porte bien, dit-on. Selon le Premier ministre, la famille est au cœur des priorités du gouvernement. Résoudre les problèmes de la famille en Côte d'Ivoire demeure un défi majeur et important pour le gouvernement. Il est à rappeler que les problèmes des familles en Côte d'Ivoire concernent entre autres le chômage de longue durée, l'accès au logement, le cadre de vie, le coût des transports, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, le problème de l'habitat et du cadre de vie, la sécurité, mais aussi l'effectivement des valeurs sociales. Puis, il ajoute que le gouvernement négocie en ce moment un appui financier au profit des familles les plus pauvres. La Commission nationale de la famille a pour mission d'assister le gouvernement dans la définition de la politique nationale. Elle émet des avis ou formule des recommandations sur toutes les questions relatives à la famille, assure le suivi de l'engagement de l'État relativement à la protection et à la promotion de la famille. Le week-end dernier, les responsables de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre étaient à Korogo. Objectif, procéder à une opération publique de collecte d'armes et de munitions, 109 armes et 2151 munitions
ont été collectés. Après la fin de la mission de l'ADDR, la Comnat ALPC assure la collecte des armes résiduelles. Et en sport, football, tournoi du district d'Abidjan, la SEC Mimosa a battu l'Académie royale du Maroc sur le score de 3-1. Et nous sommes samedi. Aujourd'hui, nous aurons la page culture et la page reçoit 2 invités aujourd'hui à Salfo du groupe Magic System pour parler du Grand Prix des musiques du monde de la SACEM remporté par les magiciens Gaou. L'autre invité est Angéline Yenan Touré, ethnomusicologue et spécialiste des arts musicaux africains. Elle vient de publier le Bofet dans Funka, une forme d'expression musicale de Côte d'Ivoire. Nous découvrirons donc cet instrument avec notre invité dans la page culture. Ce sera à 20h. Allez, on prend rendez-vous à tout à l'heure.